les mecs, enfin, les tout-terrains. Alors on va rouler un peu de chaque Arrma et Traxxas, comme ça il n'y a pas de dispute, comme toujours. Alors, mon deuxième Traxxas Arrma préféré, le Kraton 4S V2. Le premier étant le Mojave. Clairement, vivre jusqu'à un moment ou un autre, Arrma se réveille sur les diffs. Mettre tout simplement les diffs Losi dans les Arrma, comme ça, basta, c'est réglé. Ils arrêtent avec leurs cellules taillées spéciales, leurs trucs taille machin. Hop. Et bien sûr, on en est le X-Bug, puisqu'on n'a toujours pas continué, ni de loin pas fini, les tests qui vont avec. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc on va faire juste un déroulage basique. Je rappelle qu'ici, on a donc le Spectrum 4074 2050 kV à bord. On a adapté le pignon au manque de kV. Et là, l'engin, je peux le dire parce que j'ai essayé rapidement vite fait dans la rue, à la maison, c'est que il a le petit coup de punch qui nous manquait avant. Le 3670, ça a fait le boulot, mais il y a une différence de faire boulot et pouvoir rouler tout le temps comme on a envie. Alors, le Vario a les mêmes réglages, hein. Tu vois, ça c'est la différence. Tu montes sur les roues comme tu veux. Bonjour. En plus, ça sent le caoutchouc, c'est comme les babales. Salut. T'es trop, toi? Toi aussi? Ah, t'es un peu plus vieux, toi. Hein? Ouais. Toi, t'es encore plus joueur, hein? Il a 3 ans et il a 6 ans. Ouais. C'est un caractère totalement différent. Bah ouais. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Haha, on va rouler, maman. Haha. Haha. C'est pratique pour les promener. Ah, c'est bien. Oh oui, ça te plairait, hein. Et là, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est vraiment un chien de chasse, donc... Ouais. Haha. C'est pris au piège, hein. Pris au piège, attention. C'est les prix qu'il croyait prendre. Merci apparemment. Alors faire gaffe, comme il fait -1 aujourd'hui, donc reste à se méfier avec les châssis plastoc. C'était un châssis alu, ben, c'est sur les bras et les cellules qu'il faut se méfier. Pas le choix, hein, on peut pas tout avoir. On va fermer la veste. -1, je ne suis pas super douillet.
Comme d'hab, hein, on va laisser les mains geler un petit coup, puis après elles vont récupérer, et puis voilà. Normalement. Ah, c'est sympa parce que là tu restes un petit mi-gaz. Hein. Attention, mi-gaz sur la course de la gâchette, ça veut pas dire que tu as la moitié de la Vérax. Du coup, niveau contrôle, il est comme le Outcast 4S avec le moteur standard. Point de vue, je monte sur 2 roues ou pas. Comme l'avantage toujours de la longueur. Hein. Par rapport à Outcast, c'est que la batterie, comme elle est devant de plus de 405 cm, c'est gérable facilement. Après, je répète, hein, pour ceux qui préfèrent la Outcast, je conseille vraiment des shorties. Si tu veux gérer l'équilibre facilement aussi. Ce qui est sympa la Outcast, mais c'est vrai que si tu dois toujours doser que le nez décolle pas, alors que juste en avançant la batterie de 4-5 cm là, on passe de je lève quand je veux à l'autre c'est tu doses pour pas lever, tu vois la différence? Là j'ai pas de ventilo dessus hein. Bon c'est sûr avec -1, mais l'autre test aussi avait été fait dans le froid. Donc on verra avec la température ce qui se passe. Ça évidemment ça fait chauffer les moteurs hein, l'herbe haute comme ça. Ça les fait ralentir à mort. Même si on se dit c'est pas trop. Regarde ça, t'as vu, ça l'arrête net quand même hein. Allez, on va faire le parcours pneu nu. À une douceur. J'allais dire, on va se méfier là parce qu'on n'est pas encore passé. Il y a peut-être des obstacles mortels. Ouais. Ouais, on peut traverser d'un sens mais plus de l'autre. Si on saute, on arrivera là-bas. Par contre, pour revenir avec un saut, ça va être chaud. Ah, le petit vent. À se méfier là, les tas de terre, on a envie de sauter, mais on a déjà d'abord voir où est le trou par rapport au tas de terre. S'ils m'ont mis le trou devant ou le trou derrière. C'est bon, il est à côté. Récupérer à temps. Alors les batteries dedans aussi, ça fait, je les avais mises dedans il y a un mois, en charge. Pas l'idéal. Chaque fois on se disait c'est bon, on va y aller, on va y aller. Puis finalement non.
Ouais, la différence, t'as vu, hein, l'herbe est un peu plus épaisse, l'engin étant relativement léger, même s'il a une bonne garde au sol, ça la ralentit déjà pas mal. Par rapport au 1.8, quand même l'avantage de sa masse. Là, il file bien par contre. Hein. Enfin! Oh, tu viens juste pour 20 minutes. Ouais, j'ai mis un moteur 40-74 à bord au lieu du moteur 36-70. Aïe, coupure. Bon, bah, j'ai pas fait long feu, je pense, hein, parce que je suis resté pas mal sur les gaz, des grosses lignes droites. Les batteries, en plus, elles étaient déjà... J'avais déjà entamé, je les avais pas utilisées. Ça dit quoi? Ça dit Sakai. 11 minutes. Wouhou! Ah, il doit y voir la température dedans. Ah, il fait quand même moins 1 dans les boîtes, là. Je pensais pas. Ah, je sens plus le clips. J'ai le nez qui loule. Toi aussi. Ouais. Alors, est-ce que je peux me chauffer les doigts ou pas? Ouais, quand même. Ouais. Bon, après, c'est le moteur bricolé, tu sais, c'est le... C'en est un... J'ai reçu un carter et j'avais encore un rotor d'un autre moteur. Ah, il fait un peu de friction en même temps, quoi. Ouais, bah écoute, ça va. Bah, j'avais pas encore reçu le 2200 pas cher. Tu vois, maintenant il est arrivé, mais bon, voilà. J'avais pas le temps de le monter. Ouais, c'est ça. On va faire quelques packs là-dessus, on verra. Allez, nous on se chauffe les dos, on se revoit tout de suite, les kikis.